Bonjour, c'est Martin. Je suis de l'intérieur, comme vous dites ici. Et plutôt du genre discret. J'aime bien venir ici dans votre village. Non, pardon, votre ville. Votre Stettla, c'est ça, je crois. Stettla, oui. Une devinette. Quand vous tracez les diagonales du Haut-Rhin, elles se rencontrent où exactement? Eh bien ici, à la croisée des chemins et des cultures, à Ensisheim. Je l'ai bien prononcé, hein? Pour tout vous dire, je fais des reportages sur les villes qui sortent de l'ordinaire. Et quand ça me plaît, je le fais savoir. Ensisheim, cité de caractère, vous le saviez. Mais riche d'un passé glorieux et résolument tourné vers un avenir plein de promesses. Ça, vous le saviez? L'âme de cette ville, c'est d'abord son histoire. Elle commence il y a 7000 ans, avec l'implantation de communautés rurales venues d'Europe centrale. La nécropole néolithique d'Ensisheim, eh oui, est l'une des plus importantes de France. Du XIIe au XVIIe siècle, les Habsbourg, la maison d'Autriche, sont les maîtres de l'Europe. Et c'est ici qu'ils établissent leur capitale pour le Rhin supérieur. Le magnifique palais de la Régence, de style Renaissance, est le symbole de cette époque prestigieuse. Attention, à partir de 1584, Ensisheim frappe sa monnaie, d'où le surnom donné aux habitants d'Ansommer Dolloschlager. Oh, je l'ai bien dit, hein? Les thalers d'Ensisheim sont aujourd'hui très prisés par les numismates. Mais malice du langage, ou amour de la bonne chair, voilà les Ensisheimois bientôt surnommés les Thallerschlager. Ces lécheurs d'assiettes ont dû avaler de travers un soir de novembre 1492, par la volonté de Zeus. Eh oui, pour fêter la découverte du Nouveau Monde, le roi de l'Olympe expédia ici à Ensisheim un précieux morceau d'univers. Cette météorite est la fierté du musée de la Régence et la plus ancienne observée dans le monde occidental. Vous comprenez alors pourquoi chaque année on lui fait la fête. Les rues de la ville, elles aussi, raconteraient bien leur histoire. Un patrimoine qu'on tient à sauvegarder et à mettre en valeur. Une balade en capitale, ça vous tente? Allez, suivez le guide. Ah, voilà quelques demeures remarquables, comme la maison de Turenne ou l'hôtel Cointet, devenu mairie. Les remparts du XIIe, XIVe et XVIe siècle témoignent d'un passé bien tourmenté. Elles seront bientôt restaurées. Ce passé a légué à Ensisheim d'autres joyaux, comme le couvent des Tiercelines, miraculeusement préservé pendant la guerre de 30 ans. Et voilà la résidence ducale, l'hôtel de la Couronne et le collège des Jésuites, transformé en 1811 en centre de détention. Ensisheim, avec son rôle de bourg-centre, offre des structures autant agréables qu'utiles, dignes d'une grande ville. Voilà la zone de loisirs de Leiblen, un petit paradis vert et bleu pour les 7000 habitants. Sur plus de 6 hectares, cet espace aussi charmant que bucolique compte bien des ravissements. Un parc animalier, un plan d'eau et un centre de réintroduction pour l'emblème de l'Alsace à 2 pattes. Sans oublier un parcours sportif bientôt rénové. Leiblen est un décor idéal pour les loisirs et la promenade. Ici, tout vous incite à bouger. Le duopole, voilà depuis 2001 un remarquable outil pour faire du sport ou pour le regarder. Et à l'ouest, du nouveau. Sur l'ancien site minier qui jouxte les ex-carrières Gertheis,
un quartier tout neuf va bientôt voir le jour. On pourra ici, tout à loisir et au bord de l'eau, jouir d'un cadre de vie harmonieux et d'équipements modernes, comme le stade synthétique. Allez, retour au cœur de la ville avec l'église paroissiale Saint-Martin. Martin! Eh oui, on s'estime forcément entre Martin. Quel édifice! Surtout depuis son lifting. La chaire est superbe. Et l'orgue Rickenbach à 30 jeux est apprécié des mélomanes. Voilà la nouvelle place arrière de la mairie. En juillet dernier, les habitants ont été invités à son inauguration. Même qu'on lui cherche un nom. Avec ces jeux d'eau rigolos, ça ne devrait pas être trop dur de la baptiser. Et toutes ces places de parking, c'est pour les courses sans effort au centre-ville. Question sécurité, Ensisheim est l'une des villes alsaciennes les plus sûres. Ces 2 gendarmeries veillent au grain et se partagent une large influence territoriale qui comprend des sites sensibles comme la maison d'arrêt et la centrale nucléaire à quelques kilomètres. Pour assister les seniors à l'automne de leur vie, l'hôpital propose un service aux personnes dépendantes avec un accueil de jour pour celles et ceux atteints de la maladie d'Alzheimer. Quant aux plus actifs, ils se retrouvent pour partager jeux, douceur et souvenirs. Le club heißt Club de l'amitié. En 2008, les pompiers ont été mis à l'honneur lors des Journées du patrimoine. Pour 180 bougies à éteindre, c'est la foule des grands jours et la caserne en fête. Cet honneur est 180 fois mérité et leur flamme de courage, elle, n'est vraiment pas prête de s'éteindre.